à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 4. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et je vais juste m'assurer, oui c'est bon, le record est bon. J'espère que c'est une blague. C'est une grosse blague, j'ai le... À chaque fois que je lance le rendu, j'ai mon ventilo qui s'arrête. Bah tant pis, fuck, j'y toucherai pas. Donc... j'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu, j'ai un petit peu farmé, alors j'ai pas tant que ça farmé, mais j'ai un petit peu farmé de mon côté et bon je suis niveau 14, voilà, vous en faites pas, on connaît les bails, mais en fait comme vous le voyez j'ai pas beaucoup de vie et le souci c'est que eh bien, je sais qu'il y a un petit peu plus loin un perso qui permet de reprendre de la vie. Donc, eh ben, je vais aller le chercher parce que, bah, du coup, perso qui redonne de la vie, c'est quand même plutôt appréciable. Par ici, alors je crois que c'est pas par là qu'il me dit. Je crois que c'est pas par là, mais je suis pas sûr. Mais on va aller prendre le coffre en tout cas, et puis ensuite, eh ben, on continuera. Hein. Donc vous en faites pas, hein. Je vais juste chercher le perso qui... Ah, génial en plus. On a les paires de chaussures ailées. Donc, au fond de la caverne. Eh oh, il y a quelqu'un s'il vous plaît, venez me chercher, il faut m'emmener avec vous. Ne partez pas sans moi. Ok. Bon, on va aller au fond de la caverne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le petit personnage que l'on a, que l'on va débloquer. Hop, qui devrait pas être très loin normalement, si je me trompe pas. Ah ok, si, en fait, bah, il est pas là. Oh là là, les fées. Les fées font mal parce qu'elles utilisent des sorts magiques qui peuvent retirer jusqu'à 11 points de vie. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors, niveau argent, on va être plutôt bien. On va pouvoir aller acheter... 580 pièces d'or. Du coup, on peut acheter la faucille. Et on peut acheter... Et bah, presque... Oh là là, il nous restera... ouais. Si on fait comme ça... Ce que je vais faire, c'est que j'irai acheter la faucille et... pas la faucille, la lance, le bouclier et... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. La lance, la faucille... mais non, pas la faucille. La lance, le bouclier et le casque. Et bah, ça nous fera déjà pas mal de trucs d'acheter. Donc, on va en profiter que l'on est plutôt bon. Je m'appelle Doc pour aller poursuivre l'histoire. Pour l'instant, je ne suis qu'un médigluant, mais un jour je finirai par devenir humain. Et peut-être que je deviendrai humain si je côtoie d'autres humains. Est-ce que je peux vous accompagner? Merci, soldat. Donc Doc nous a rejoint et, comme son prénom l'indique, il est là pour nous soigner. Alors Doc est un PNJ, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si je dis pas de conneries, hein, normalement c'est un PNJ, normalement je peux pas le jouer. Oh, vous avez trouvé des chaussures, on dirait que ce sont les mêmes que celles que les enfants ont trouvées quand ils étaient là l'autre fois. Ils ont dit que si on allait les utiliser à l'extérieur, on pourrait s'envoler, ça avait l'air très amusant. Donc voilà, mon but est d'aller maintenant m'envoler à un endroit spécial afin de pouvoir gagner encore plus d'argent rapidement. Parce que là je suis très très bon niveau level. Et voilà, oh, c'est génial de pouvoir gagner des PV. Et du coup, eh bien, avec des... Oui, donc comme j'ai pensé, c'est bien un PNJ. Avec plus d'argent, et bah, on pourra obtenir le stuff max plus rapidement. Donc, on va pouvoir continuer. Tac, tac, tac. On va pouvoir prendre la sortie qu'on pouvait pas prendre tout à l'heure. Parce qu'il nous disait non, pas par là, c'est la sortie. Enfin, lors du précédent épisode. On va bientôt être full vie, hein. Hop. Et comme vous voyez, on fait masse de dégâts. Et pourtant, je suis que niveau 14. Et on a quand même 100 points de vie, hein, pratiquement. On est à... Ouais, on est à 100 et quelques. Alors du coup, si on calcule bien... Il faudrait 2900 pièces d'or, à peu près. On est à 2100. C'est plutôt pas mal. Moi je dis on est plutôt pas mal là. Franchement,
c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, Doc, il attaque, il fait 2 points de dégâts. C'est bien, c'est bien. Faut pas critiquer. C'est important. Non, parce que 2 points de dégâts, plus de points, c'est bien. Non, franchement. Doc se défend. Génial, merci Doc. Est-ce que je peux pas changer la... Examiner, non, c'est pas ça. Alors, c'est dans caractéristiques. Premier secours, équipement, non. Ah, ça doit être dans divers. Soigner tout, s'équiper, alignement, organisation, résultat, trier, paramètres, vitesse. Ah bah ça c'est bien. Ça c'est cool. Alignement, soigner tous. Ah oui, c'est vrai que du coup, il peut nous soigner comme ça. Voilà. Donc on est maintenant full vie. Ce qui est... Ça c'est la sortie. Ok, merci. Mais j'ai pas compris pourquoi tu me dis ça. Enfin... Ah, alors. De l'argent, 15 pièces d'or. De l'herbe, génial. J'en avais besoin tout à l'heure. Une graine d'agilité, ça c'est une bonne nouvelle. Ici on a quoi? Rien. Et ici... Une graine de vie, pas mal, pas mal. Alors du coup on va utiliser la graine de vie et la graine d'agilité. Graine d'agilité, elle augmente de 1. Et la graine de vie augmente de 4. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc on est parti pour, eh bien tout simplement, aller acheter déjà en premier lieu notre stuff. Donc on est à combien? On est à 2100. Donc on a assez pour la lance, on a assez aussi pour normalement le bouclier. Non, 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 je veux pas. Alors la lance, c'est bien ça, merci beaucoup. Qui va porter la marchandise? Vous voulez vous en équiper maintenant? Ranière s'équipe de la lance. Puis-je faire autre chose? Oui, je veux te vendre du coup épée de cuivre. Ok, j'en ai qu'une, ça va. Je pensais que j'en avais eu 2. Je cherchais justement une épée de cuivre. Je vous en donne. Non, non. Ok. Ça, un bâton de cypress. J'en donne 7. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Franchement, limite le gars. Hein. Limite, limite. Limite, limite, limite. Limite. Non, je veux pas la cote de maille. Non. Vous désirez autre chose, oui. Alors ça, par contre, c'est chiant. Bouclier de fer à 600 et ça à 700. Ou alors, on va faire ça. On va acheter l'armure de fer. Hop. Puis-je faire autre chose pour vous? Acheter le casque en bois, entendu, qui va porter la marchandise. Voulez-vous équiper la marchandise? Voilà. Donc normalement, il nous reste 55. Très bien. Et du coup, maintenant, on peut faire ça. Ah, elle vaut que 135. Je croyais qu'elle valait plus cher. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est plutôt bien là niveau stuff. Bon, il restera le bouclier que j'irai chercher en farmant dans le prochain entre les 2 prochains épisodes. Et du coup, on va utiliser maintenant nos chaussures. C'est parti. Il s'élève brusquement haut dans le ciel. Ouah, boum. Et là, viens ici, sale morveux. Ouah, tu me fais peur, laisse-moi partir. Et oui, des méchants monstres, on enlève les enfants. Et donc là, normalement, les monstres sont quand même beaucoup plus puissants, hein, si je me trompe pas. Mais on fait beaucoup plus mal aussi. Et normalement, ouais, voilà, on prend encore moins de dégâts. Oh là 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 là. On est trop de shit, hein, les mecs. On est trop de shit. Bien, 30 pièces d'or par rapport à 20 pièces d'or tout à l'heure. C'est plutôt bien. Hop. Une aile de chimère. Ça, c'est une chance. Alors, des archers, on va vite s'en occuper. Pff, tu peux te protéger de ce que tu veux, mec. T'es foutu. T'es foutu. Oh, Ranière, 1 point de dégâts. Oh mon dieu. Ah non, mais comment? Le bouclier, il est dans la poche, là.
Le bouclier, on l'a... même pas besoin de forcer, hein. Donc lui, il nous dit juste oh, je suis arrivé ici par hasard, j'ai vraiment eu de la chance et tout. Mais en fait, on s'en branle de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est vraiment pas... Hop. Alors ça, c'est cool aussi que la caméra elle tourne. Parce qu'en fait, souvent, les donjons, comme celui-là, et ben, ils sont tellement petits que vous pouvez voir tout ce qu'il y a aux alentours de vous, rien qu'en bougeant la caméra. Donc c'est quand même vachement utile. Et puis voilà. Donc du coup ici on a hop, le coffre à aller chercher. Une graine de force, génial. On va se la donner de suite. Hop, graine de force. La force de Ragnar augmente de 3. Et bien c'est parti, allez. Alors normalement, ok c'est bon, c'était pas là. Et... oh, 640 pièces. Ah bah c'est bon. Si on veut, là, on peut partir. Voilà, ici. Mais on va pas le faire. On va aller... on va voir si on peut se faire le boss. Parce qu'il est juste... un bouclier d'écailles. Bon, c'est pas ce que je souhaitais. Mais quand même, c'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Notre défense augmente plutôt bien. Donc voilà. Bon... on prend les monstres vraiment pour l'XP, mais on s'en fout un peu en vrai. Oh! Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'on avait affligé aucun point de dégâts aux monstres. J'allais dire quoi? C'est quoi ce délire? Alors ici. Inspecte le coffre. Une graine de vitalité. Bon, on va se la donner aussi. On va se la donner aussi. Hop. Graine de vitalité, vitalité augmente de 2. Et encore des monstres, génial, on adore les monstres. Alors. Hop. Doc il va mourir si ça continue. Bon, Ragnar il est vraiment trop cheat, hein. Je veux dire, il prend pas un point de dégâts. Le mec, clairement, il déconne pas. Ragnar il est pas là pour faire dans le... pour faire dans le difficile, dans le simple, hein. Ragnar il arrive, il pose ses couilles et ouh, une épée ardente. Ah ouais, si j'avais su, j'aurais pas utilisé mon argent pour ouais, enfin non, de toute façon j'aurais pas su. 99 points de dégâts. Enfin on monte à 99 d'attaque plutôt, on fait pas 99 points d'attaque de dégâts. Mais par contre, la petite spécialité de cette arme, je crois que si on fait ça, je sais pas si ça fait beaucoup de... Ah. Oh, on l'a quand même tué, hein. La défense de Ragnar baisse de 53. Ah oui, quand même. Ma défense, elle a masse baissé là d'un coup, hein. Oh. Alors du coup, ici, hop. Donc ici, on peut ressortir de la... Hop, ici on a quoi? Ah, ici on se soigne. Ici on se soigne, hop. Donc ça, c'est bueno. On peut continuer ici. Donc là, on sort. Donc nous, on veut pas sortir. Oula, il y a un peu de monde quand même, les mecs. Enfin, non, je sais pas. Donc on est à 121 points de vie, ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus... oh là 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 là. On fait 40 points de dégâts, les amis. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ah oui, là je m'extasie, peut-être pour rien pour vous, mais pour moi c'est ouf, ouf, ouf. Bon après je le savais qu'on allait faire mal, hein. Je veux dire, je l'ai... C'est pour ça que j'ai décidé de farm aussi, hein. C'est parce que je savais qu'on allait faire mal. Pardon. Alors, et là on arrive au boss, les amis. Ouin, allez, au secours, j'ai peur. Allez. On va directement aller. Nous ne nous intéressons qu'aux enfants. C'est un enfant qui deviendra le héros au trouble fait. Les humains adultes n'ont aucune importance. Mais il va de soi que nous ne pouvons pas te laisser partir d'ici en vie. Pas maintenant que tu connais notre cachette secrète. Prépare-toi à mourir, soldat. Et c'est parti. Alors, le Bzir de Psaro. Alors, on va commencer. On va attaquer le clin d'œil. Voilà.
Alors je crois que Psaro, enfin le sbire de Psaro fait quand même vachement mal. Mais je crois que si on a bien up, si on est bien niveau point de vie, il n'y a pas de souci à se faire. 11 points de dégâts. T'es vraiment trop faible, mec. Pff. Allez. Du vent. Ah, pas encore. Ah oui, il y a quand même pas mal de... Il a plein de points de vie, en fait. Doc, soigne-moi, s'il te plaît. Doc, soigne-moi. Putain, on peut pas changer la stratégie, hein, je crois. Oh là là. On peut pas changer... Ah, merci. Heureusement, il est pas si bête. Ok, on l'a battu. Bon, il était simple, c'était le premier boss. Mais, voilà. Comment ai-je pu laisser un simple humain me vaincre? Mais je ne m'inquiète pas, les autres monstres trouveront le héros et lui suceront la moelle avant qu'il ne devienne gênant. Alors, vous autres humains serez enfin sacrifiés à notre Seigneur. J'attendrai votre venue en enfer. Bon, on nous parle d'un enfant héros. Hein? Bon, on a trouvé qui c'était. Hein. Merci de nous avoir sauvés. Maintenant, nous pouvons rentrer chez nous. Je crois qu'on peut sortir d'ici en sautant de la tour presque tout en haut. Ou tout simplement... Ah oui, non, oui, je crois qu'il faut utiliser... il faut aller tout en haut. Parce que sinon, on laisse le pote soldat au sol. Nous, on se casse comme ça. On est vraiment des bâtards. Mais... bâtards! Mais on est comme ça, nous. Bah écoutez, hein, il était pas assez fort, il était pas assez fort. Hein. Allez. Donc c'est parti, direction Strasbourg. Maman, je suis revenu, je suis revenu. Bon, j'étais sûr qu'ils étaient encore en vie. Je remercierai la déesse de m'avoir donné raison. Vous vous souvenez de moi, nous sommes parlé au château de Bastion et je vous ai demandé de retrouver nos enfants. Oui, je me souviens. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, vous pouvez être fier de vous. De rien, ma petite dame. C'est un plaisir. Allez. Bon, maintenant qu'on a sauvé le monde, enfin sauvé les enfants, plus qu'à retourner à Bastion, comme vous préférez, pour aller tout simplement finir le chapitre 1. Oui, le chapitre 1 était très court. Chapitre 1 est très court. Le 2 est un petit peu plus long. Le 3 un petit peu plus. Le 4 c'est le plus long, je crois, ou le 5. Enfin, l'un des deux c'est les plus longs. Et puis il reste le 6 qui est le dernier et le plus court. Enfin, l'un des plus courts. Parce que celui-là c'est le plus court. Clairement. Il nous aura fallu à peine une vidéo et demie pour le finir. Bon, voilà, ça allait. Mac Ryan, content de vous revoir. Je vous attendais avec impatience. Vous êtes vraiment surpassé là-bas, mon brave. Les parents de Strasbourg sont ravis. Je suis fier de compter un soldat tel que vous parmi mes gardes. Bon, vous méritez une récompense. Que direz-vous? Je donnerai tout ce que vous voudrez. Comment? Vous dites que vous voulez voyager? Afin de trouver l'enfant héros et de le protéger. Entendu. Si c'est ce que vous voulez, qui suis-je pour vous en empêcher? Dans ces cas, acceptez un petit cadeau de départ. Plein d'XP. Plein d'XP. Oh là là, regardez-moi ça. On va monter, je crois, jusqu'au niveau 20. À peu près. Passe niveau 15. Augmente de 8. Ragnarok, oui bien sûr, Ragnarok passe au niveau 16, il obtient 12 points de vie. Alors ça c'est drôle, mais en même temps c'est très chiant. Niveau 17, je crois que c'est tout, voilà. Et donc, c'est comme ça, faites attention à vous, Mac Ryan. C'est comme ça que débute le premier chapitre, et qu'il se finit. Et c'est ainsi que Reinhard Mac Ryan commença son voyage afin de rechercher l'enfant héros. Et bien voilà. Bien. On va maintenant passer au chapitre 2. Où, et bien pareil, le chapitre 2, je vais les entraîner beaucoup au début. Et puis ensuite, j'aurai plus vraiment besoin de les entraîner. Vous avez vu, là, je les ai bien entraînés. Et il n'y avait plus besoin de les entraîner. Donc, eh bien, je vais faire pareil pour eux.
Je les entraîne. Là, je sais plus au niveau de l'équipement s'ils sont bons. Mais Alina, en route pour le tournoi. Il était une fois dans un pays lointain une princesse aux airs de garçon manqué appelée la tsarine Alina. Ses manières rudes et son côté casse-cou ne cessaient d'inquiéter son père, le tsar Stepan. Un matin, il la convoqua dans la salle du trône. Votre grandeur, tsarine Alina, votre prêle vous attend. Ouais, je prends un accent un petit russe parce que tsarine, c'est un peu russe, enfin les pays de l'Est quoi. Te voici, Alina. Le vieux Bolia m'a laissé entendre que tu voulais voyager, de par le monde, pour mettre ta force à l'épreuve. C'est bien ça? C'est hors de question. Tu es une dame, de plus tu es la tsarine de ce beau pays. Je ne peux te permettre de t'aventurer dans un monde... Oh, ok, c'est bon, j'en ai marre. Un monde plein de monstres et de dangers juste pour le plaisir de tester tes compétences. Souviens-toi, la déesse prend soin de ceux qui prennent soin d'eux-mêmes. Je t'interdis de mettre un seul pied hors du château. Toi, tu m'as balancé! Alina, tu dois te conduire davantage comme une femme. Ta défunte mère était une âme si douce. Comment veux-tu que moi, ton tuteur, puisse me présenter dignement devant le tsar si tu te conduis dans cette sorte? Méchant! Je boude! Alors, on est niveau 1, comme d'hab. Pas de magie. Je crois que elle obtient un peu de magie, mais plus tard, que c'est vraiment pour commencer. Alors, votre grandeur, pour l'instant, je ne vais pas. Si vous voulez bien patienter un petit peu. Bon, on va aller, on va descendre. On va descendre. Ouais, on va peut-être parler à notre père. Quel problème? Tu désires toujours voyager? C'est impossible, je te dis. Pourquoi es-tu aussi tête brûlée? Bon, ok, on va dire non. Non? Écoute la voix de la liaison. Putain, on aurait dit un accent un peu... un peu africain. C'est tout ce que je souhaite à présent. Va te le poser dans ta chambre. Bon. Et ben, on va aller se reposer. On va aller se reposer. Et il est toujours là. Putain, connard. Je pensais qu'il s'était barré. Bon. On va continuer. On va... donc ça sert à rien d'aller ici. Oh, bonjour Boria. Ouais, ah non, c'est Kirill, pardon. Boria m'a dit que tu avais l'intention de voyager seule, Alina. C'est beaucoup trop dangereux. Je te supplie de changer d'avis. Si une tragédie devait survenir, je n'ose pas imaginer ce que le tsar ferait de tout sans toi. Oh, il est amoureux. C'est beau. C'est mignon. Bon, n'empêche, pour une princesse, on a que 40 pièces d'or. C'est limite, hein. C'est très très limite. Je sais plus ce qu'il faut faire ici. Voilà. Je vous le dis. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Peut-être aller ici. Pour essayer de... On peut pas sortir? Je vous prie de rejoindre votre chambre, Tsarina Alina. Bon. On va dire que c'est bon. On va peut-être parler à lui. Le tsar s'inquiète seulement de votre sécurité. Essayez de le comprendre. Un truc comme ça, je sais pas trop. Ok, c'est bon. Allez. Attendez. Hop. Connais les bails, hein. Un chapeau à plumes, GG. Alors, Alina, est-ce que tu vas pouvoir le mettre, le chapeau à plumes? Oui. En plus, c'est parfait. C'est parfait. Alors, examine le mur, nanana, qui peut faire... Voulez-vous casser le mur? Allez, c'est parti. Là, c'est... Ah! Allez, c'est parti. Fuyons. Fuyons ce royaume qui fait si peur. Oh oh. Oh no. Ils nous ont rattrapés. Qu'allons-nous faire? Bon, je rigole, ils vont nous accompagner. Alina, tu ne dois pas voyager toute seule. Si tu insistes pour partir, je t'accompagnerai. Moi aussi, je viens. Alors, en route. Boria et Kirill rejoignent Alina. Alors, comment on peut les distinguer? Tout simplement par rapport... On va prendre un petit peu par rapport à Dragon Quest 9, qui est un petit peu... je pense la base du Dragon Quest. Pour vous faire un peu une idée. On va dire que Alina est une troubadour. Kirill, un paladin, et Boria, un mage, ou un sage, je sais plus lequel des deux. Enfin bref, en tout cas, donc, alors, petit clin d'œil au chapitre 1,
ici, je crois. Si je dis pas de conneries, normalement c'est un petit clin d'œil. Si je dis pas de conneries. Je suis le célèbre... Ah bah non, c'est pas lui. C'est pas lui. je pensais que c'était lui, mais visiblement c'était pas lui. Alors, je sais plus si c'est là. Je sais qu'il y a un... Ah mais non, je crois que c'est dans le chapitre avec notre héros. En tout cas, je sais qu'il y a un endroit où... eh bien... on retrouve Doc. Voilà. On voit Doc et il est devenu humain, bah tout simplement. Hein. Donc voilà. Alors, là ici, on a tout simplement le choix de... hop. Donc lui, il a de la magie, vous voyez, il peut soigner et il peut attaquer. Et lui, c'est pareil, il peut faire des dégâts ou attaquer. Il fait pas très mal en tant que... Hop. Ah bah. Da 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 da. Bon. À l'est se trouve le village de Taborov. Taborov. Je sais pas comment on dit. Bon, en tout cas, ouais, on va peut-être pas y aller de suite ici parce que, comment dire, je sais ce qu'on risque et c'est un petit peu dangereux. Hein, je ne veux pas vous mentir, c'est un peu dangereux. Donc, ouais, on va d'abord s'entraîner. De toute façon, c'est un petit peu la base. On va s'entraîner, on va voir, ce que l'on peut obtenir comme mince, je vais retrouver mes mots, comme équipement, et ensuite hop, ensuite on avisera. Ok, et normalement toi tu meurs, très bien. On a une chance, c'est que Boria est très puissant niveau magie, donc au début il faut vraiment compter sur Boria. Clairement, parce que sinon vous en sortirez pas. Donc voilà, hop, tout le monde est monté de niveau, tout le monde a pris un petit peu de... Voilà, hop. Du coup, on va pas aller au château, parce que ça sert à rien, mais on va aller ici. Donc ici normalement c'est les armures. Hop. Alors, vêtements simples, tenue du voyageur, armure de cuir. Donc l'armure de cuir, c'est ce qui permet à tout le monde d'être encore plus puissant. Donc, il nous en faut... Ouais, mais non, je suis con. On va pas les acheter ici. Ici, on va économiser de l'argent, en fait. On va peut-être juste aller voir les armes. Et puis, on va s'arrêter là. Moi, j'irai dormir, farmer un petit peu de mon côté, vous en faites pas. Mais, de toute façon, hop. Bienvenue au magasin d'armes. De quoi avez-vous besoin? Épée, dague divine. Oh là 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 là. Bon, on n'a pas beaucoup de dégâts, donc ça... Non, franchement, je pense que ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est qu'on va économiser notre argent. Je vais juste level up. Et puis voilà. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.